Bonjour les lions, vos messages pour la semaine du 12 au 18 août 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la contemplation. On nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude et d'intégration grâce à la réflexion. Ça ne m'étonne pas, on a la contemplation, cette lune qui est dans le haut de l'image, la lune qui est dans le tirage, le fait de prendre du repos, de prendre du recul, de guérir, de penser à une situation. On va prendre le temps cette semaine de se poser pour réfléchir. Et c'est ce qui va permettre de comprendre certaines choses, de pouvoir faire vos choix, de pouvoir mettre en place des nouvelles activités, des nouveaux projets, et de quitter ce qui ne vous apporte plus rien. En dos de deck, avec le Light Seer Tarot, on a le 2 de Pentacle. On nous parle d'un choix à faire sur lequel on hésite. On est aussi sur le fait peut-être aussi d'être quand même pas mal actif pour maintenir un équilibre, peut-être justement au niveau financier, au niveau des choses concrètes du quotidien. Ça vous demande quand même des efforts, mais là-dessus, il n'y a pas trop de soucis, vous gérez, ça passe crème, même si ça vous demande un petit peu de fournir des efforts de façon continuelle. Mais vous savez vous positionner, vous savez gérer les choses, défendre vos droits, défendre vos valeurs, vous savez vous protéger par rapport à toute cette agitation qui peut-être est un peu énergivore. Mais là, vous en arrivez au bout de tout ça, vous vous libérez, vous allez pouvoir enfin atteindre un but, redémarrer un nouveau cycle et partir sur quelque chose de très chouette. Une belle proposition, une offre, un cadeau là à saisir au vol, au bond, pour justement sortir d'une situation un petit peu délicate, en tout cas qui vous fait craindre de manquer de moyens matériels, financiers. Là, on voit bien que vous travaillez dur pour justement faire progresser tout ça, pour pouvoir atteindre quelque chose de plus sécurisant. On entre dans la lecture avec le 4 d'épée qui nous parle de guérison, mais pas que. Ça nous parle de prendre du temps pour soi, du temps pour réfléchir. Certains ont peut-être eu ou ont vécu une séparation, un deuil, une perte d'emploi. Et là, vous prenez le temps pour réfléchir à tout ça. Vous êtes passé, vous n'êtes plus dans le stade où vous êtes affaibli, blessé. Vous êtes dans le stade suivant, où on guérit, où on pense c'est bobo, où on prend du temps pour aller mieux. On peut tout simplement aussi être en repos, être en vacances, mais vous en profiterez justement pour mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle activité pro, ça peut être une nouvelle passion, se remettre au sport, aller vers des nouvelles relations, des nouvelles passions, enfin des choses qui vous donnent envie d'y aller, qui font que vous allez laisser les doutes, les peurs, les angoisses, les choses du passé, les choses qui sont un peu confuses. Là, vous allez prendre les choses à bras-le-corps pour vous libérer de tout ça, pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous êtes bien avec vos enfants, dans vos relations, avec vos amis, mais il y a bien des choses qui demandent à être laissées derrière vous pour pouvoir avancer. On vous invite vraiment à ne pas être dans la nostalgie, à ne pas être dans le passé, à être dans le moment présent, pour pouvoir justement y voir clair, pour pouvoir vous diriger vers quelque chose qui va vous épanouir. D'ailleurs, il y a pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, une proposition, une offre, un cadeau, enfin quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va générer beaucoup d'émotions pour vous cette semaine. Ce qui va vous permettre, vous, dans votre état d'esprit pour cette semaine, d'être créatif, énergique, passionné, passionnant. Vous avez vraiment envie de faire bouger les choses. Ce qu'il va falloir travailler, c'est de ne pas rester seul. Il faut vous écouter, il faut prendre soin de vous écouter, mais ne vous isolez pas, ne soyez pas tout seul chez vous, soyez ouvert pour aller vers les autres, pour dire si ça va pas, dites-le, ne restez pas tout seul dans votre coin à ressasser. Il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité, des choses qui vont vous permettre d'y voir clair, de comprendre grâce justement au fait que vous aurez pris les choses en main et que vous allez savoir affronter vos doutes et vos peurs. Il y a des choses qui vont se libérer, qui concernent le passé, la famille, le foyer, un projet.
Là, vous allez vraiment écouter votre petite voix intérieure et vous allez comprendre pas mal de choses d'un seul coup. Et ce qui va vous permettre de tourner le dos à certaines choses qui ne sont plus faites pour vous, qui ne vous correspondent plus, pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Au niveau des familles, des émotions, des relations, certains d'entre vous vont passer du temps en famille avec les enfants, avec les amis. Le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son cocon familial, prendre soin des siens. On passe des bons moments où c'est léger, où c'est joyeux. On prend le temps de s'écouter et d'écouter les autres. Ça va vous permettre de voir à quel point vous avez évolué, par rapport à quel point vous avez grandi et que les choses ont changé. Pour tout ce qui touche les activités concrètes, matérielles, financières, donc là, il y a bien le fait de prendre des nouvelles directions, des nouvelles opportunités. On va retrouver l'équilibre, on met en place des nouvelles actions, des nouvelles choses pour vous permettre d'aller vers ce qui vous fait envie, pour mettre des projets en marche. Ça peut être par rapport à une activité pro, une nouvelle passion, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Il y a des choses qui ne sont plus faites pour vous et vous en prenez conscience et vous décidez de vous libérer de tout ça. Ça peut être la fin d'un engagement financier, d'une charge financière. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver plus de légèreté et de partir sur des nouveaux projets pour certains d'entre vous. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a une belle proposition, une invitation, une rencontre, enfin quelque chose qui vous fait envie. Mais on voit qu'il y a peut-être un petit peu des doutes. On vous invite à écouter vos ressentis, votre intuition, ce que vous allez flairer en regardant autour de vous, en écoutant vos ressentis. Vous allez savoir tout de suite si c'est fait pour vous ou si c'est pas fait pour vous. Cette nouvelle rencontre, cette nouvelle proposition, cette chose qui arrive à vous, qui vous fait bien envie, mais qui pour l'instant vous fait encore un petit peu douter. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, lundi, avec le 4 d'épée, on a la platitude, le fait d'avoir des choses un peu linéaires, stagnantes, enfin qui avancent mais très lentement. On parle peut-être un peu de routine, de monotonie, mais peut-être ô combien agréable pour recharger ses batteries. On voit que peut-être là, vous êtes un peu à plat, fatigué, épuisé, et qu'il est temps de trancher, décider, arrêter, stopper quelque chose pour retrouver quelque chose de plus linéaire, qui va vous permettre de vous recharger, d'y voir plus clair, d'être dans la contemplation, de ne pas spécialement agir, de ne pas spécialement faire beaucoup de choses. On prend du temps pour soi, pour penser, guérir ou se ressourcer tout simplement. Des fois, buller, ne rien faire, ça fait du bien aussi. Ça permet justement d'y voir plus clair. On parle bien de votre foyer, de votre maison, de votre stabilité, de votre fort intérieur, de votre zone de confort. On peut simplement passer du temps chez soi, pour se ressourcer, pour s'écouter, pour voir un peu ce qu'on voudrait mettre en place, pour voir un peu ce que l'on voudrait quitter. Il y a des choses peut-être un petit peu bloquantes ou qui demandent de faire des efforts. Là, vous allez un peu lâcher prise pour justement permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. On fait le deuil de quelque chose, on clôture une situation et on trouve une solution par rapport à ça. Et on guérit, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage. Mardi, avec le page de bâton, on a des signatures, des officialisations, des accords qui sont trouvés par rapport à un nouveau contrat, un nouveau job, une union, un accord, enfin quelque chose qui se met en place et qui vraiment vous fait vibrer, qui vous donne envie d'y aller. C'est tout nouveau, tout beau, c'est jeune, mais c'est vraiment quelque chose qui vous fait fortement envie. Donc on peut parler d'un nouveau job pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de familial. On peut signer pour un héritage. En tout cas, quelque chose qui vous apporte de la guérison, de la stabilité. Ça vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix, de prendre un nouveau départ. Vous aurez certainement des nouvelles écrites par rapport à tout ça, d'une administration, d'une entreprise, et ça vous apporte du changement positif. Il y a des papiers financiers qui vous apportent la lumière, qui vous apportent de la joie, une bonne réponse, une bonne nouvelle. Mercredi, avec la lune, on a le fait de couper, trancher en sa faveur par rapport à des choses qui vous font douter, par rapport à des choses du passé, par rapport à des choses qui sont un petit peu compliquées. Là, il y a des informations écrites qui arrivent qui vous permettent de trancher, décider et de vous libérer de tout ça.
pour retrouver plus de légèreté, plus de clarté et de pouvoir avancer. Voilà, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction, un nouveau départ, on se déplace aussi, pourquoi pas. Et ça vous touche émotionnellement. Ça vous permet de voir les choses en face, de prendre en main des nouveaux projets. Il y a de la bonne nouvelle, il y a de la belle proposition de la part d'une personne de confiance qui va permettre d'y voir plus clair par rapport à ses pensées, qui concerne un contrat, une union, un accord. Là, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et trancher en votre faveur. Jeudi, avec le 6 de coupe, on a le non. Donc quelque chose que vous ne voulez plus, qui peut-être être en rapport avec quelque chose qui concerne le passé, la nostalgie, les enfants. Il y a une proposition, une surprise, une invitation. Et dans votre fort intérieur, vous n'êtes peut-être pas sûr, pas certain de vouloir vous remettre dans tout ça. On vous dit de vous écouter, écouter vos émotions. Vous allez pouvoir aller vers du changement positif grâce au fait que vous allez savoir exactement ce que vous souhaitez et vers quoi vous dirigez. Écoutez votre cœur, c'est ce qui va vous permettre justement de savoir dire stop, de savoir dire non, à ne pas être dans la nostalgie, dans le passé, pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux pour vous, pour aller vers quelque chose qui ne vous fait plus stresser, qui ne vous fasse plus cogiter, qui vous a peut-être mangé un peu toute votre énergie. Ça peut être en rapport avec la famille, mais là on va pouvoir retrouver de la stabilité et en terminer avec quelque chose de compliqué, grâce au fait que vous allez prendre des choses en main et que vous allez vers des nouveaux projets, vers des choses plus épanouissantes. Vendredi, avec le 8 de coupe, on a la rupture momentanée, le fait de prendre un temps de break pour faire le point avant de reprendre quelque chose, mais le fait de reprendre, ça va être le fait de quitter. Vous en discutez, vous échangez, après un moment où il y a eu peut-être une rupture de communication, les choses se remettent en route et vous savez qu'il est temps pour vous de quitter une situation, de prendre une autre direction, d'aller chercher l'épanouissement ailleurs. Vous allez faire ce qu'il y a à faire, en tout cas pour vous laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Voilà, vous faites vos choix, vous prenez vos décisions et vous l'annoncez. Vous prenez un autre départ pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, de plus fleuri, de plus joyeux, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet personnel, mais on voit bien qu'on quitte quelque chose pour laisser place à du renouveau. Vous êtes mis à l'honneur, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, vous allez avoir des communications qui vous apportent vraiment la solution pour mettre en place vos nouveaux projets. Et pour ce week-end, avec le cavalier de coupe, on a l'oreille. Donc soyez attentifs, écoutez-vous, écoutez ce que vous pouvez entendre autour de vous, aux infos, à la télé, par rapport à des communications, des discussions. Il y a une offre qui arrive vers vous, qui va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre de la stabilité, d'atteindre un but, un objectif. Soyez ouverts, soyez à l'écoute de vos ressentis ou de ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir et de pouvoir trancher, quitter ce qui ne vous correspond plus pour aller vers des choses plus stables, plus cohérentes avec vous. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider. Oui, vraiment, c'est écouter votre intuition, écouter votre cœur. Ça va vous permettre d'y voir clair. Il y a de la bonne nouvelle, de la bonne rencontre, une belle proposition au sein des réseaux sociaux, au sein du réseau relationnel. Vous allez certainement faire une rencontre avec des gens que vous connaissez, mais que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'opportunité d'aller vers quelque chose de mieux, de plus abondant, une belle surprise, une belle offre, une belle proposition qui vous permet d'atteindre un objectif. Donc pour les lions, cette semaine, on est sur le fait de trancher, de couper en sa faveur pour quitter quelque chose de plat, de morne. On va s'engager dans d'autres choses, des nouveaux contrats, des nouveaux engagements. On quitte ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est plat, ce qui est morne, ce qui est routinier. On prend le temps de faire une pause pour réfléchir à tout ça. On s'écoute et on va assurément vers une nouvelle offre, une nouvelle proposition, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Message conseil avec le petit oracle des runes. On la débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoutez votre intuition, écoute ton intuition qui toujours suit les mouvements fluides de l'eau.
Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. La contemplation, les émotions, les intuitions, c'est bien ça qui va vous faire comprendre pas mal de choses cette semaine. Je vous la souhaite agréable.